Les amis, nouveau format de vidéo que je n'ai jamais fait dans ma chaîne et que je vais tester pour une fois ici. Je vais ramener plusieurs personnes, des expatriés de préférence qui sont à Montréal et justement on va parler de leur expérience ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont des points de vue différents sur Montréal, le Québec, etc. Et à chaque fois vous entendez le mien à chaque fois. Cette fois maintenant on va écouter le point de vue des autres et on va pouvoir échanger avec ça. Donc voilà, donc premier épisode, il n'y a pas de nom, d'accord, c'est juste on est là, on est avec une personne et puis voilà, aussi simple que ça. Tout est clair. Donc on va commencer simple mon ref, tu vas te présenter. Moi c'est Kevin, ouais. J'ai 28 ans, je viens de France, 91 et de Martinique. Je suis venu ici pour travailler dans le design. Ok. Maintenant c'est un peu galère. Ouais hein. C'est un peu galère. C'est un peu galère. C'est un peu galère. Je suis venu en PVT. Ok, c'est ça, t'es venu en PVT. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que je peux faire un peu de tout. Je peux venir en vacances, comme travailler pendant 2 ans. Tu faisais quoi genre, pendant ta jeunesse? Moi, de base, j'ai fait l'armée. C'est-à-dire à 18 ans, je suis parti à l'armée 6 ans. T'as arrêté, après le lycée, t'as arrêté? J'ai arrêté, j'ai même pas fait le bac. Je suis parti à l'armée à 18 ans. Ouais. Et ensuite, je suis parti en école de design pendant 2 ans. Et je tentais ma chance au Canada, directement. Ouais, hein, mais pourquoi t'as choisi de... proche des États-Unis. Ok, c'est juste pour ça. Juste pour ça. Oh, c'est pas le mais le Canada, tu connaissais rien? Je connaissais rien, je connais personne. Je suis venu tout seul. Ah, ok, c'est différent. Parce que moi, par exemple, je suis venu ici, genre, pour le foot, tu vois. Et moi, je connaissais des gens, donc tu sais, j'ai joué avec des gens en France avant de venir. Donc tu sais, c'était un peu connu, on va dire, dans le monde du foot US. Le Canada, c'était un peu connu, on va dire, tu vois. Mais toi, aucune idée Ok, donc tu t'es dit que sa mère, j'y vais. Que sa mère, j'y vais. Moi, je voulais me frotter aux États-Unis. Parce que c'est vraiment le rêve, tu vois. Mais t'es allé aux States depuis? Ouais, New York. Ok, c'est comment? Mais c'est chaud. C'est chaud? La vie, elle est dure là-bas aussi, tu vois. Et là, ça fait combien de temps que t'es ici? Ça fait 1 an et 6 mois. 1 an et 6 mois? Ouais. Et pour l'instant, c'est un combien sur 10 ton aventure au Canada? Parce que lui, là, il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand je lui ai parlé du bail, il a dit je viens direct, j'ai trop de trucs à dire. Il va débiter à la mort. Pour moi, c'est un bon 1 sur 10. Et 1 sur 10? C'est rincé. Ouais. C'est nul. Attends, y a pas un truc qui est bien ici, genre? Trouver un appartement facilement, c'est tout. C'est un point. Juste ça? Ouais, c'est un point. Moi, je pars toujours d'une bonne impression positive. C'est-à-dire que je suis venu avec 10 sur 10 dans ma tête. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit des bonnes choses d'ici à la base, avant que tu partes? Ou t'es vraiment parti dans l'inconnu? En vrai, les deux. Avec des bonnes choses et dans l'inconnu. Mais je fais confiance à personne, tu vois, je fais mon expérience. Je suis parti avec 10 sur 10 dans ma tête, sauf que les points ils ont dégringolé, c'est tout. Maintenant on a un 1. On a un. Mais c'est quoi qui fait que t'es à 1? La bouffe. Le climat, oui, ça c'est vrai. Moi personnellement, le climat il me dérange pas. Moi je m'en fous, il fasse chaud, il neige, je m'en fous. Ouais, c'est sûr. La bouffe. La bouffe, je peux comprendre. Je suis un mangeur. La bouffe, je peux comprendre. Heureusement que je sais cuisiner. Si vous savez pas cuisiner. Ah, c'est chaud. Après c'est pas grave parce que moi, en vrai, j'ai appris à cuisiner. Ici? Ouais. Moi, quand je suis parti de France, gros, je savais pas faire du riz. Je savais faire que des pâtes. Toi, t'abuses, toi. La vie de ma mère. T'as 36 ans. Non, après, t'abuses. C'est un flux. Moi, je suis venu ici, j'avais 20 ans, wesh. Moi, j'étais un petit con. Et quand je suis arrivé ici, moi, je savais pas cuisiner. Mais frère, t'as pas le choix. C'est-à-dire, gros, t'es obligé d'apprendre, tu vois. Moi, j'appelais ma daronne. C'est ça. Et elle me disait, ouais, fais ci, fais ça, voilà. C'est simple que ça. En vrai, c'est ça. Mais ouais, non, j'avoue que la bouffe ici, c'est compliqué un peu. Après, en vrai, trouver un appart, trouver un appart, gros plus. C'est incroyable. En vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Y a rien à faire. C'est ça. Et ils ont confiance de ouf. T'as capté. C'est ça le truc. C'est qu'en vrai, genre, en France, c'est quoi? C'est genre des bails de 3 fois 3 fiches de paye. Et déjà, faut avoir un CDI. Ton CDD, il marche pas. Ah ouais? Non. CDD, ça marche pas? Ouais, c'est une dinguerie, ça, par contre. Et si tu veux des aides sociales, machin, faut être inscrit, faut attendre 2 ans, 3 ans, nanani, nanana. Mais c'est une dinguerie, ça, en vrai. Ok, ça, je savais pas. Ça, c'est une dinguerie. Mais tu vois, ici, par exemple, moi, je suis créateur de contenu. J'ai pu avoir un appart, il m'a juste demandé, genre, de montrer, genre, les preuves que je peux payer. De l'argent. C'est tout. C'est tout. Ou alors, il va te pareil. demander, genre, de payer 1 mois à l'avance, juste pour que tu prouves que tu peux payer. Il va pas te demander. Il y en a, on m'a déjà demandé une fois ici, d'avoir, genre, 2 fois le loyer. Ouais, moi aussi. On m'a déjà demandé une fois. Ouais, mais sinon en général, c'est ça, on m'a pas trop demandé. Mais toi, quand t'es arrivé ici, t'avais trouvé un appart avant de venir ou genre t'as trouvé un appart sur place? J'ai trouvé avant de venir. Ok. Et t'avais cherché sur quoi? Facebook. Marketplace? Ouais. Ok. Tu vois, et c'est ça. Et même malgré que t'étais à distance, c'était facile. Ouais, franchement, ouais. Déjà, il faut confiance. Ouais, c'est ça, tu vois. Déjà, il faut confiance.
Ils demandent une présentation, une petite biographie. Des fois, j'ai eu des appels FaceTime. Et tu penses quoi du fait de la facilité de trouver un travail? Pour toi, c'est facile ou c'est chaud? En fait, c'est facile pour les petits jobs. Comme pour un job, un vrai job, c'est chaud. C'est quoi que t'appelles petit vrai job? Restauration, c'est easy. Ouais. Et puis, tu sais, les jobs genre assistant, conseiller, des trucs comme ça, c'est easy. Le reste, c'est chaud. Mais toi, quand t'es venu ici, tu cherchais en quoi? Dans le design. Après, est-ce que c'est pas parce que ici ça manque de ça? En fait, j'étais mal informé. Il y a peu de place, je veux dire, plutôt. J'étais trop mal informé. Ça. Ils étaient tous là à me dire. J'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux du Canada avant que je parte. Ouais. Je discute avec eux, ouais, t'inquiète, c'est facile, tu vas trouver, il y a beaucoup de demandes. J'arrive sur place, il n'y a rien. Ça fait 1 an et 6 mois, j'ai jamais trouvé un seul travail full-time. Ah ouais? Non. C'est-à-dire, en gros, ce que tu nous dis là, c'est que en tant que graphiste, toi t'es graphiste. Ouais. En tant que graphiste, il faut travailler à son compte en fait. Il faut travailler à son compte. Ça sert à rien, tu peux pas trouver un travail en dehors de ça. Là tu peux, mais ça va être super difficile. C'est chaud. Okay. En fait, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, c'est par piston. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas noté, que j'ai jamais mentionné. Mais le piston ici, c'est la clé, encore pire qu'en France, je pense. Parce que ici, par contre, quand t'es pistonné, c'est dingue. Donc tu vas vraiment partout. Ouais, tu as accès à tout. Mais genre la folie. Mais c'est vrai que après, faut connaître. Faut connaître. Mais je trouve que c'est facile d'être pistonné. C'est facile d'être pistonné. Parce que t'as juste à sortir dans des trucs de réseautage, des trucs sacoques, et ça va commencer. C'est trop facile. Maintenant, le truc, c'est que moi, il y a un truc que t'as pas dit encore, mais que tu m'avais dit en privé. C'est facile et tout avec les gens, mais pour toi, les gens sont des hypocrites. Ouais. C'est ça le truc. Je me suis fait virer. Faut que tu m'expliques ça. Faut que tu m'expliques ce truc-là. Je veux savoir pourquoi pour toi, les gens sont des hypocrites ici. Et qu'est-ce qui différencie en fait l'hypocrisie des gens d'ici qu'à Paname? Ouais. En fait, en France, on n'a pas notre langue dans notre bouche. C'est-à-dire que t'aimes pas quelqu'un, tu le dis direct. Il y a un truc qui va pas, tu le dis direct. C'est carré. Le problème, c'est qu'ici, ils vont faire semblant avec toi, et puis dans le dos, ils vont te virer. Ils vont te dire des trucs bizarres sur toi, ou soit ils vont te parler mal de toi dans un autre groupe, comme des meufs, comme les meufs. Raconte la pire anecdote d'hypocrisie. Celle qui m'a plus fâché. Hein. Ouais, qui m'a mis dans la merde. Aussi, ouais. J'ai failli être SDF. Ah ouais? Gros, j'ai fait SDF. C'est dinguerie. À ce moment-là, je galérais à trouver du travail. Ça veut dire qu'en fait, mon compte en banque, il descendait. Je trouve un travail en janvier. Ça marche bien, je travaille pendant 4 mois. Le truc, c'est qu'il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive, une française, je l'accueille bien. Une française, je l'accueille bien, tu vois, parce que moi, on m'a pas accueilli. Je l'accueille bien, ça se voit, elle était choquée du transfert France-Canada, tu vois. Elle venait d'arriver, genre. Elle venait d'arriver. Elle a foutu la merde. Comment? Elle a été hypocrite. On rigole ensemble, parce que là, c'est une policière et moi, je suis militaire, tu vois, donc on rigole ensemble en mode tranquille, qui aime bien châtie bien. Hypocrisie, je me retrouve viré du jour au lendemain alors que tout se passait bien et en plus en fait elle a inventé des embrouilles. Comme quoi je l'avais embrouillé, comme quoi je lui faisais du harcèlement, des trucs de ouf. Mais après là le bail là, c'est que là c'est une française. C'est une française. C'est pas une meuf d'ici. C'est ça. Donc au final l'hypocrisie vient pas de personnes d'ici. Si, puisque les personnes qui m'ont viré, c'est les Canadiens. Mais en fait le truc. Si, ma gueule. Parce que eux, regarde leur logique. Maintenant, guette leur logique. Ça fait 4 mois que je travaille avec toi. Imaginons, c'est toi le Canadien, c'est toi qui m'engages, t'es mon manager. Tu m'as engagé, je travaille avec toi depuis 4 mois. Ouais. Il y a une personne qui arrive. Ouais. Elle travaille 2 semaines. Bon, avec moi, t'as jamais de problème. Non, c'est bizarre, elle arrive, il y a des problèmes. C'est vrai. Et maintenant, tu la crois elle, mais pas moi. Ouais. Mais ça n'a pas de sens, frérot. Non, ça n'a pas de sens, c'est sûr. Non, c'est vrai que là-dessus, ça n'a pas de sens. Tu marques un point. Juste pourquoi? Parce que c'est une fille. Moi, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Parce qu'en fait, ici, moi, je vais parler français. Hein. Gros, c'est toi qui dis, tu dis ce que tu veux. Les Canadiens, ils aiment trop les meufs étrangères ici. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'ils voient une meuf, ils perdent leur latin, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que tu... En gros... Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que je sous-entends? Ouais. Favoritisme. Moi je dis cash. Hein. Tu dis ce que tu veux, t'inquiète. Toutes mes expériences que j'ai eues où je suis viré au Canada, c'est à cause d'une meuf. T'as fait combien de taf ici? 12. Comment ça te fait? Attends. Je les ai écrits. En 1 mois et demi. Un mois et combien de temps? En 1 an et 6 mois, j'ai fait 12 taf. 1 an et 6 mois, t'as fait 12 taf et là, je vais en faire un 13e. Je devrais virer ton taf là.
Non, c'est pas. Je suis viré 4 fois, les autres, c'est genre. Toi aussi, tu t'aides pas, frère. À la vie, ma mère, Regarde. tu t'aides pas, wesh. Ici, tu te fais virer trop facilement pour Ouais. rien, tu sais. Ouais, Tu bah, sais. après, moi, ici, j'ai fait 3 tafs. Même que t'as cherché à faire d'autres tafs. Non, parce que je suis bien où je suis. Voilà. Mais c'est ça. Moi, j'étais pas bien. Ouais, après, je comprends. C'est ça. Tu peux me dire vite fait la liste, là? Regarde, Des attends. tafs J'ai fait réceptionniste à la poste. J'ai fait livreur. J'ai fait serveur 3 fois. Ok. Cuisinier, caissier, busboy. J'ai fait barman, je l'ai pas écrit. Réceptionniste encore. J'ai fait agent de sécurité. J'ai fait assistant opticien et assistant dans une salle de sport encore. Et là, je vais être. C'est quoi? Je vais être réceptionniste encore, mais dans un truc d'arcade. Si vous voulez venir, venez jouer. Mais il se passe quoi, frère? En fait, c'est quoi? La paye, elle est mauvaise. Ça veut dire qu'en fait, vu que la vie, elle est trop chère ici, des fois, t'es payé 16 $ de l'heure. Et ça veut dire qu'en fait. Tu trouves la vie, c'est cher ici? Bah, en fait, regarde. Ouais, et regarde. Ou c'est toi qui te rends la vie dure? Et gros, ma vie, elle est simple. Hein. Ouais. Manger, dormir. C'est quoi genre ta routine, toi, ici? En vrai? Moi, je cuisine beaucoup. C'est-à-dire que je fais beaucoup de courses. Mais le truc, c'est que je suis sportif. Donc, la protéine, ça coûte cher. Ouais. Moi, je trouve qu'en France, c'est plus cher, gros, ici. Tu trouves? Pour la nourriture et tout, c'est hardcore. Donc, quand je suis rentré 3 mois l'année dernière, j'ai jamais autant casqué alors que je payais même pas de loyer. Sérieux? Moi, c'était ignoble. La nourriture, c'était atroce, frère. C'est une dinguerie. C'était trop rush. En fait, pour bien manger, c'est trop cher là-bas. Alors que ici, je trouve, pour bien graille, tu peux trouver des bons petits endroits, tu vois. Moi, je te parle de courses, hein. Pas de... Moi, je te parle de courses, frère. Je te parle de dehors. Moi, je mange pas dehors, ouais. Ouais, moi, je mange pas dehors. Non, moi, je te parle de faire des courses, frère. Ah, la tête d'homme. C'est ça le truc, tu vois. C'est ça le truc. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai jamais trouvé de travail full time. C'est ça que je t'avais dit. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est que des temps partiels. Mais tu fais quoi avec 16 $ temps partiel? Non, c'est sûr. Normalement, c'est-à-dire que moi, je cherche d'autres travail. Mais le problème, c'est qu'après, l'emploi du temps, il est chaud. C'est-à-dire que je suis obligé de switcher. C'est-à-dire que je change de travail. Au final, normalement, ça fait 12 travails différents. Ouais, je sais. C'est quoi, pour toi, la grosse différence entre la France et ici? En quoi? En général. Genre le truc qui t'a le plus marqué ici. Les gens, ils sont calmes. Ouais, hein. Ça, c'est un truc que Mais tout vu le que monde c'est des dit. faux culs, c'est des faux culs. Ils sont calmes, mais c'est des gros faux culs. Un mal pour un bien, mon gars. Moi, ce que je dis, c'est. C'est coup de fusil. Explique. Attends, À cause de ce qui t'arrive au taf? Tout. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Moi, pour moi, hein, les Canadiens, c'est des faux culs. Il y a des hypocrites. Tous? Je le dis avec le sourire. Tous? Pas tous. Ok. Après, c'est peut-être malheureusement les gens que t'as attirés. J'ai attiré, tu parce que penses? moi, de mon expérience ici, j'ai eu affaire à des gens bizarres et tout, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu comme partout. Ouais, oui, ça. Mais en général, tu sais, les gens ils sont pisses. Après, le truc, c'est que est-ce que peut-être t'as pas un problème de confiance? C'est-à-dire, genre, peut-être que tu fais confiance à des gens, mais tu vois, tu fais un peu trop vite confiance à des gens, alors que au lieu d'analyser la situation, tu vois, au lieu d'attendre tout ça, peut-être c'est ça. Et après, vu que tu fais confiance à des gens que tu connais pas, quand ils te la mettent quand ils te plantent dans le dos là, tu vois, après t'es déçu. Et du coup, ça fait que, tu vois, je sais pas, peut-être c'est ça. En fait, regarde, moi de base, en France, moi je suis insociable. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis venu ici Ok. pour changer aussi, tu vois. Ok. C'est-à-dire que je suis social, je discute un peu, et les gens ils te la mettent. Je lui dis, mais en fait, je vais redevenir comme avant. Oh, moi j'avais pas le problème en France. En France, j'avais zéro problème. On me faisait pas chier. Après, frère, je parle avec personne, comment tu veux qu'on fasse? Moi, je parlais avec des gens, on me faisait pas chier. Car, Ouais, non, je comprends. Là, je vais te parler de la sociabilisation parce que les gens, justement, c'est un gros truc ici, tu vois, parce que il y en a, ils ont peur de partir à l'étranger ouais. parce qu'ils connaissent personne et ils savent pas justement comment sociabiliser avec les gens. Toi, est-ce que t'as eu du mal à faire ça ou pas en venant ici? Non, parce qu'en vrai, j'aime bien discuter, j'aime bien rester, j'ai pas de soucis avec ça. Et t'as fait comment pour te faire des t'as des amis. potos ici maintenant? Ouais. Comment t'as fait pour faire des potos ici pour tu sais, juste sociabiliser en fait, tu vois? En vrai, c'est Ouvrir quand un peu élargir un peu ton réseau, tu vois? Parce que quand tu fais des activités, tu sais, quand Ouais. je vais à la salle de sport, c'est-à-dire que tu discutes un peu avec les gens. C'est vrai que salle de sport, tu rencontres du monde à force à chaque fois. C'est ça. Tu te retrouves sur des gens. En faisant des activités, je sais pas si vous aimez pas cuisiner, vous allez dans un salon où vous pouvez faire de la cuisine, j'en sais rien. Ça doit faire ça? Non, mais c'est un exemple. Ouais. Si t'as une passion, on va dans ta passion direct et comme ça tu vas rencontrer des gens, ils vont te faire rencontrer des gens, tu vas aller en soirée, tu vas rencontrer d'autres gens, tu vas travailler, tu vas rencontrer d'autres gens. Et c'est comme ça en fait. Le travail aussi surtout. C'est le travail. Ouais, parce que le travail ici, ils aiment bien sortir, faire des soirées, des trucs. C'est En vrai, pas en comme vrai en ici, je trouve que pour sociabiliser, C'est trop facile. easy. En vrai, Ouais, en vrai c'est facile. En vrai c'est facile. Les gens ils sont vraiment pisses. Ouais. C'est juste.
Et c'est quoi? C'est des focus, ça que c'est? Ils ont pas la mentalité à la française où genre en fait ils sont friendly, c'est des faux friendly. C'est genre en fait on dirait c'est des jeux d'acteurs. Oui, comme les Américains, les télé-réalités américaines, tu vois le truc? Ils sont comme ça en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils surjouent. Ouais. Ils sont comme ça en vrai, ils surjouent. Tu sais pas pourquoi. En fait, ici, moi, ce que j'ai remarqué surtout avec la télé et tout, c'est qu'ils ont un problème de trop vouloir véhiculer une bonne image. Ouais. Mais genre, c'est hardcore. Un niveau et abusé. C'est gênant. Pas tout le monde, tu vois. Exactement, ça en devient gênant. Il y en a, ils sont tellement focus sur leur image. Et là, je vais parler des gens dans le milieu de la télé, surtout tu sais, les gens dans les réseaux et trucs comme ça. Ah ouais, ça cache le venin. Hein. Bah des couilles. Non, mais frère, il faut dire ce qui est, mais c'est que moi, les gens que j'ai côtoyés et tout là, il y en a, gros, ils font trop attention. Et même des gens qui sont même pas connus sur les réseaux. Genre, ils sont trop en mode, ils veulent partager la meilleure image possible à cause de, je sais pas en mode code de crédit, genre. En gros, ils veulent montrer, tu sais, c'est le jeu de qui a la plus grosse tub. Oui. Voilà, tu vois, genre vraiment en mode, je veux montrer que je suis meilleur sans me la raconter. Mais juste, tu sais, c'est juste essayer de propager la meilleure image possible et après t'apprends des trucs sur eux. Mais du coup, c'est l'hypocrisie, on est bien d'accord. C'est l'hypocrisie. On est d'accord. C'est vrai. Et c'est ça qui est vrai, c'est qu'après en France, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Mais en France, des gens ont tendance à comment je pourrais dire ça? À couper les ponts vite. Ils vont couper les ponts vite et il y en a, ils sont directs. Ils sont directs. C'est vrai. Après, je dis pas qu'ici, il y en a qui sont pas directs. Il y a des gens, ils sont directs. J'ai eu affaire à des gens comme ça et justement, c'est de la frappe. Mais c'est vrai qu'en général, les gens vont faire grave attention à leur image. Ça, c'est un peu dommage, tu vois. Parce qu'on s'en bat les couilles en vrai. Tu vois, montre qui tu es réellement et arrête de vouloir te donner une fausse image, tu vois. Une vie qui n'est même pas la tienne en fait. En vrai, là, j'ai chopé la mentalité américaine. C'est-à-dire, tu vois, les Français, c'est des gros fainéants. Ouais. Je pense pas que je pense pas que je suis parti en mode fainéant. Mais en fait, les Américains, enfin Amérique, Canada, c'est la même chose. Ils ont la même mentale, mais en fait, c'est des bosseurs. Ça c'est vrai. C'est des bosseurs. Mais bosseurs, je crois que vous savez pas c'est quoi le mot. C'est quoi bosser? Quand je dis tu sais bosser, que bosser. moi, à quel moment je me suis rendu compte de ça, ce que je m'en te couper, c'est quand j'ai appris que ici, tous les petits, ils travaillent genre à 14 piges. Ils travaillent déjà dans des trucs et tout. C'est un délire. Les meufs, elles ont déjà des Audi A4. Ouais, et c'est. Attends, c'est pas comme si c'était leur. Tu sais, il y en a, c'est leurs parents qui achètent. Mais il y en a, leur voiture, c'est eux qui les achètent. Ils ont 16 piges. Et ils sont pas fait aider. C'est parce qu'ils taffent depuis. C'est un délire. Et tu veux pas acheter comme ça, parce qu'en fait, c'est des codes de crédit ici. Ça veut dire qu'en fait, faut que tu sois dans le vert tout le temps. Ils vont pas te prêter de l'argent comme ça. Donc ton Audi. Peut-être pas tout le temps au diacre, mais oui. Mais moi, c'est le premier truc qui m'a choqué là. J'ai eu un date une fois, la meuf elle a sorti une Audi. Je lui ai dit mais attends, en France ils ont pas ça. Elles parlent pour rien en France. C'est vrai. Parce qu'en fait elles ont pas le truc. En fait la différence entre. Moi je parle des meufs parce que je suis un mec, tu vois, c'est normal, je suis un hétéro. Les meufs elles bossent beaucoup ici. Les meufs elles bossent. Les meufs ici elles me choquent. Parce qu'en fait elles ont 18 piges 9. En fait moi je travaille en club, c'est-à-dire que moi je connais beaucoup de tranches d'âge. Ouais. Et genre, des fois quand je discute avec les gens pour faire des contacts, des petites de 17 ans, 18 ans, elles ont déjà des petites boîtes de société, des machins. Ouais, gros, mais elles font de l'argent. Ça c'est réel. Genre des personnes qui sont à leur compte là, il y en a beaucoup à cet âge-là. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est hardcore. Vous pouvez aller n'importe où. En fait, les gens ils se battent contre la vie ici. Ouais. Ils se battent contre la vie ici, c'est un truc de ouf. Et en France, on se plaint trop. Oui, c'est vrai. Alors qu'en vrai de vrai. Mais en fait, tu peux le faire en se franc aussi, tu vois. Mais c'est ça en fait. Après le problème, en fait, en France, c'est que quand t'es jeune, où est-ce qu'on t'envoie à chaque fois? Intérim. Ça. Et quand tu fais l'émission d'intérim, t'as même pas envie de travailler. T'as commencé hardcore. T'as déjà fait l'intérim. Frérot, j'ai fait de l'intérim. J'avais 18 ans, j'avais mal au dos. Alors qu'ici, tu peux travailler dans des trucs cool. Alors que t'as pas d'expérience. Ça, c'est un truc qu'il faut noter. J'ai fait opticien. J'ai jamais fait un seul diplôme dans la santé. Je sais même pas comment ça fonctionne l'œil. Je sais pas quoi. C'est juste qu'en fait, ils vont te former. Exactement. Il a eu confiance en moi, il m'a formé. Tu vois qu'il y a des trucs quand même positifs. Oui. Dans la vie ici. Il y a un point. Mais il y a quand même des trucs positifs, tu vois. C'est sûr que. Vas-y. Après, vas-y, 2 sur 10. 2 sur 10. On a déjà réussi à augmenter la note, c'est déjà bien, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un point archi important à souligner, tu vois. Parce qu'après, oui, c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être difficiles, l'hypocrisie des gens pour certains, etc. Ouais. Mais après ça,
tu sais, c'est à toi de choisir aussi les bonnes personnes. C'est ça. Et aussi à toi de savoir si tu veux te mélanger ou non. Tu peux avancer sans te mélanger. Ça va être peut-être un peu plus dur des fois, mais tu sais, tu peux le faire. Il y a quand même possibilité. Mais c'est juste en fait les gens. Faut pas qu'ils écoutent trop les TikTok et faut pas qu'ils se comparent aux gens en fait. Ouais, mais après ça c'est dans la vie de tous les jours. C'est ça, mais en fait les gens, tu sais, c'est normal. Ils veulent prendre des infos, ils veulent savoir comment le Canada c'est et tout. Mais arrêtez d'être absorbé par tout le positif qu'il y a. Doucement. Oui, parce qu'en fait c'est ça le truc. Il y en a. C'est pour ça que moi des fois j'essaie de dire les vraies choses ici. Parce qu'il y en a quand tu vas regarder leur TikTok des Français ou peu importe des Européens qui vont venir au Canada et qui vont parler comme si magnifique, je peux pas. C'est des gens qui sont très assistés. La plupart du temps c'est des gens qui sont bien assistés et par papa, maman. Il y a les papas là. C'est ça, tu vois, c'est dire que pour eux la vie elle est bien. Ici si t'as l'étal, c'est incroyable. Mais si tu viens en mode sans rien, ça va être difficile. En fait, comme dans tout, tu vois, tu vas partir à un endroit, t'es pas chez Watt, t'as pas d'argent, ça va être difficile quoi qu'il arrive, tu vois. Tu recommences tout à zéro. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ici, même sans rien, tu peux réussir. Exact. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu peux réussir même sans rien. Moi, j'ai galéré de fou. Il y en a, ils savent mon histoire. J'ai raconté mes trucs, j'ai galéré à la mort, et malgré ça, tu peux quand même t'en sortir. Parce que je pense pas qu'avec ce que j'ai fait en France, là, si j'avais pas de famille et tout, je crois que j'aurais été à la rue. C'est pour ça que quand on revient au truc, la mentalité ici, c'est qu'en fait, ce que j'ai appris du Canada, c'est d'avoir la mentale américaine. Mais c'est un truc de ouf. Là, je reviens en France, mais personne m'arrête. Mais c'est ça, moi je sais que je sais pas si t'es rentré depuis. Non. Ah, tu vas rentrer depuis. Je suis pas rentré depuis. Quand tu vas rentrer, tu vas te rendre compte de tout ça. Parce que moi, je suis rentré et les fois où je rentrais, je me rendais compte en fait que moi, genre, au niveau de la mentalité, j'étais plus comme j'étais avant. Non, t'es dans un autre. Après, c'est normal, tu sais, moi, ça fait 9 piges, je suis ici, mais si je me comparais à certaines personnes en France, les anciens potes, etc. T'es dans un autre train. Ah, c'est un délire, gros. Carrément dans un avion. Ils sont dans le train et toi, t'es dans un avion. En fait, tu sais que ça fait flipper quand tu rentres au quartier, tu vois les mêmes têtes qui n'ont pas bougé. Gros, quand tu vas rentrer, tu vas voir ça, tu vas dire, wesh, le gars est dans la même situation que quand t'es parti. Mais tu sais, je vais être hautain. Je vais regarder les gros. Alors que toi, en si peu de temps, t'as évolué d'une manière. J'ai pas évolué financièrement, j'ai pas évolué dans ma carrière, mais ici les gars, ça là. Ça veut dire qu'en fait les gars, regardez, vous allez partir dans un autre pays. Vous soyez pas défaitistes. Sûrement peut-être ça va pas marcher comme vous voulez, mais vous allez apprendre autrement. Comment dire, vous allez apprendre autrement, vous n'allez pas penser à cet apprentissage, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moi je pensais pas que j'allais apprendre de cette façon. Pourtant j'ai fait l'armée. Si je peux rentrer dans l'armée, en vrai ça m'a appris physiquement. Genre comme quoi le corps humain peut être vraiment coriace, comme quoi mentalement tu peux être vraiment solide, tu vois. Mais quand tu es dans un autre pays, tu t'immigres tout seul, sans famille, sans amis, sans voiture, sans rien, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en fait tu es tout seul contre le monde. C'est vraiment ça, tu es vraiment tout seul contre le monde. C'est ça. Et en fait c'est toi. En fait si tu fais rien, il n'y a personne qui va t'aider. T'as capté? Ça veut dire si tu bouges pas ton cul là, personne va te donner à manger, personne va payer ton loyer. Exactement. Sauf si t'es une meuf. Voilà. Mais c'est pour ça, les gars, il y en a beaucoup des fois qui se plaignent et tout, ils disent c'est difficile de trouver un taf, je sais pas quoi, c'est à vous de vous bouger quand vous allez à l'étranger. Attendez pas en fait que les gens viennent vers vous et vous proposent un travail ou je sais pas quoi, non. Vous savez pas où aller, vous savez pas où trouver un taf, sortez. D'accord. Il y a plein de trucs sur Instagram, tu peux trouver des événements, des trucs, sortez, parlez avec les gens sont quand même ouverts. Soyez au culot. En fait, à la France, vous voyez, là, quand on est en France, on va pas se permettre d'aller dans un magasin ou je sais pas quoi, déposer un CV, parler avec les gens. Ici, l'autre fois j'étais avec un pharmacien, il m'a donné des leçons de vie, pas en mode méchamment, mais en mode ça se voyait en fait. Il voyait que j'étais en difficulté, il m'a donné des conseils que je voulais entendre. Parce qu'en fait, tu connais la famille, en fait, j'ai l'impression, c'est ce que je disais avec un pote, j'ai l'impression que quand tu discutes avec des inconnus, ils te donnent des meilleurs conseils que quand tu es avec ta famille. T'as vu? Des fois, les inconnus te donnent des mots qui peuvent tout basculer. Tu vois le truc ou pas? Alors que la famille, ils ont pas ces mots-là des fois. Parce que des fois, tu peux tomber sur un mec qui a vécu exactement ce que tu vis, tu vois. Donc après, peut-être il se reconnaît dedans. Et ça peut arriver. En vrai, des fois, ça peut tout basculer. C'est vrai que l'étranger, ça va ouvrir des portes. Des fois, vous allez, je sais pas, moi dans ma tête, je pars pour le design, mais ça se peut demain, je serai même pas, je sais pas, j'en sais rien. Ça se peut, je serai dans le cinéma, j'en sais rien. C'est possible, exact. Mais du coup, tu l'as dit ton objectif en tant qu'expatrié? Moi, je veux rester dans le design. Je suis focus dans le truc. Professionnellement parlant, c'est ça ton objectif? Moi, c'est ça. Moi, je dans le design. Ça m'a plus ouvert l'esprit, genre comment développer le business. Ok, c'est ça. Et
Et est-ce que pour toi, t'as avancé dans cet objectif-là en étant ici? Est-ce que t'as progressé dedans? Oui. Ouais. Oui, Quand même. oui. Parce qu'en France, je savais pas comment m'y prendre et je connaissais aucune personne. Le truc, en fait, c'est quand je suis venu ici, j'ai rencontré quelques personnes. Et en fait, comme on l'a dit, t'es tout seul contre le monde. Ça veut dire qu'en fait, t'as personne qui va payer ton loyer. Si t'as pas de taf, comme moi, j'ai pendant un long moment, pendant 3 mois, j'ai pas eu de taf. Après, j'ai eu un taf. Pendant 5 mois, j'ai pas eu de taf. Nanana, que des trucs comme ça, des galères. Ça veut dire qu'en fait, fallait que je creuse dans ma tête comment me faire de la thune. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, ici, comme on l'a dit, les jeunes ici, ils ont déjà compris le truc, parce qu'en fait, ils sont déjà dans la mentale. Et ça veut dire qu'en fait, quand ils sont petits, ils savent que la vie ici, elle est dure, personne va t'aider. C'est vrai. En France, il y a des aides. Ici, il n'y a rien du tout. Tout est payant, frère. Ici, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas que tu te bases sur une société, un emploi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu fasses ton trou tout seul. Mais ouais, on a parlé de ça, les objectifs, ta vie ici, etc. Maintenant, on va parler d'un truc que je pense que les gourmands qui nous regardent attendent depuis le début. Hein. Voilà, c'est se dire que t'as tisselé, t'es prêt, t'es balèze. Merci. Le dating life ici, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien, sauf qu'elles sont matérialistes plus qu'en France. Tu trouves? Oui, parce qu'en fait, vu qu'en fait, il y a plus d'argent facile à se faire ici, ça veut dire qu'en fait, elles se mettent dans la tête que tout le monde se fait de l'argent, donc il va m'offrir des choses. Est-ce que tu vois le truc? Je vois le délire. Tu vois le truc? Mais après, tu sais que moi ici, en 9 piges, je pense que je suis tombé sur 2 meufs matérialistes. Après, je sais pas, j'en ai eu beaucoup de meufs ici, tu vois. J'en ai pas eu beaucoup aussi, parce que ça ouf, lui. Mais juste, vraiment, gros, je crois que je suis tombé sur 2, dont une que tu connais. Oui. Attends, parce qu'on l'a. Mais c'est quoi ton. Genre, je sais pas, parce que moi, par exemple, ici, moi, il n'y a aucune meuf qui me parle genre d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? La seule galère qui m'est arrivée, c'est une go qui m'a dit, la go qu'on connaît, qui m'a parlé de lui payer un Uber, parce qu'elle voulait pas prendre sa voiture pour se garer. Tu vois? Ouais, ça c'est une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie de ouf. Culotté. Elle m'avait dit ça. Mais ça, c'est le seul truc qui m'est arrivé de ouf. Sinon, moi, en général, les go, elles veulent se promener au parc. Hein. Ah ouais? Soit je vais chez elles viennent chez moi, ou alors on va se promener dans un parc, tranquille. Elles sont pas. La vie de ma mère, gros. Moi, ça me parle de resto, gros. Tiens, moi, il y en a pas qui aiment pas les restos. Mais si, c'est parce que, tu sais pourquoi? Moi, dans ma bio, il y a écrit designer. Frère, je suis créateur de contenu, c'est-à-dire le mec, il a des yeux de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi alors? Donc en vrai, c'est toi qui attire ça, frère. J'attire l'argent. C'est toi qui attire ça. Mais donnez-moi l'argent. C'est quoi? Depuis je cherche, là, ça fait 1 an et demi. Y'a pas quelqu'un qui veut m'embaucher là, t'es fou quoi. Oh. Non mais carré. Mais ça veut dire que quand on voit pas quelqu'un de broke. Ouais, peut-être que ça se trouve, moi on voit quelqu'un de broke, c'est pour ça qu'elle veut se balader. Un bon singe de ouf. C'est pas possible. Non mais en vrai carré. Mais pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup. C'est juste en fait, il n'y a rien à faire ici. Moi je trouve en fait qu'il n'y a rien à faire, il n'y a que des restos. Les activités, c'est vide, en fait, ça veut dire. L'été c'est incroyable parce que tu peux sortir, tu peux faire des trucs. Oui, mais en fait, c'est des activités publiques, grand public. Ça veut dire que tu sais. Il y a quoi à faire à Paris? Mais à Paris, il y a plein de choses à faire, gros. D'accord. Mais gros, arrête, frère, il y a plein d'activités, gros. Il y a plein d'activités, tu peux être en date, frère. Mais explique quoi, tu sais. Dis-moi un truc. Mais je sais pas, moi, genre, je sais pas, il y a des activités, je sais pas, moi, des jeux, des trucs. Mais si, il y a des jeux et tout, wesh. Non. Frère, il y a du lancer de hache. Donc toi, tu peux tirer ici. Ouais. Il y a un bail pour tirer et tout. Ouais. De tir, ça coûte combien? Bon après, à Paname, tu crois que ça coûte combien des trucs? Ouais, c'est cher. En fait, regarde. En plus, ici, il y a un parc d'attraction. Mais attends, on va parler des activités ici. Vas-y. Parce que regarde. Vas-y. Moi, je suis de Paris. Mais si on parle de globalement de la France, on peut pas comparer la France et le Canada. Ouais, c'est immense, frère. Donc vas-y, on va dire Paris. Paris-Montréal, il y a une grosse différence en activité. Cite-moi 3 activités à Paname. 3 activités à Paname? Ouais. Moi, regarde, moi je t'explique. Moi, regarde, moi, il n'y a pas d'activité. Moi, c'est pas la case date activité maison. Moi, c'est. On tchatche maison. Les activités, il n'y a pas de. Moi, l'activité, t'inquiète. L'activité, c'est. Hein? C'est lui. Très bien. C'est-à-dire que. Non, mais c'est ça aussi, frère. Voilà. Bah, donc, t'as la même activité là-bas que ici.
Bah ici que là-bas. Je suis pas dans la romance, moi. Après tu t'étonnes que tu tombes que sur des meufs matérialistes. C'est ça aussi frère. Après, ils sont gentils, hein. Oui, bien c'est avec vrai. Après, un truc que moi je rajoute ici. Après, moi le truc c'est que moi je suis parti à 20 ans. C'est-à-dire que j'ai pas expérimenté de ouf en France avant de partir. C'est ici vraiment, avec l'ego, j'ai grandi de fou. Mais moi je trouve que mentalement ici, elles sont incroyables. Elles sont gentilles. Elles sont trop gentilles. C'est des amours. Elles sont trop C'est gentilles. des C'est pas amours. abusé. Oh, C'est pas trop bien. Genre elles sont attentionnées de zinzin. mais oui. T'as vu? À chaque fois, je termine le travail, les shifts et tout. Ça va, ça a été ton shift, tout ça. Ça me sort des câlins, ça me. Oh. Des fois, gentil. ça veut te commander. Moi, il y a une go là qui m'a fait quoi? C'était quand avec le Covid et tout. J'avais attrapé le Covid. Elle m'a dit ouais, est-ce que tu veux que je te commande des médicaments? C'est trop gentil, gros, incroyable. Gros, une fois, C'est j'avais folie. pas mangé. Je venais d'arriver, tout ça, machin, je connaissais pas trop. Elle m'a commandé Uber Eats. Oui, bah tu vois. Bah, c'était mon anniversaire. J'avais fêté avec personne. Elle m'a dit quoi? T'as pas de gâteau? Attends, donne-moi ton adresse. Moi je pensais qu'elle allait venir. Je lui donne mon adresse. Uber Eats qui vient qui vient chez WAM avec 2 gâteaux. C'est incroyable. Frère, vous êtes casse-couilles en France. Hein. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Ils sont chiants. Déjà, c'est pour cette raison déjà que je parle plus au go en souffrant. Mais même là, même à distance, elles arrivent à péter les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même C'est pour ça, moi c'est ça, j'adore les meufs. J'avoue, les petites actions en plus, les mignons. On est d'accord. C'est trop mignon. Il y en a qui me disent non. Ouais, je te jure, Non, mais il y en a qui disent qu'ils aiment pas, je sais pas quoi. On est d'accord que c'est pas mal. Il est trop mignon. C'est pas mal. C'est trop mignon. Il y a un petit truc. Il y a un petit Quand truc. c'est trop mignon. prononcé peut-être. Ouais, mais ça c'est au Québec, frère, ça c'est Voilà. Mais à Montréal, c'est mignon, c'est pas c'est mal. mignon. Puis après quand tu sors un peu anglophone, tout ça, ça fait Pas mal. Moi je le trouve, gros, c'est fort. Bon les gars, désolé, il y a eu un petit souci avec mon appareil photo, c'est juste que j'ai plus de mémoire. Au moins, il y a une caméra de rechange. On est toujours équipé quoi qu'il arrive, c'est juste que là on a un petit micro. Bref, donc c'est ça frérot, on parlait du dating live, on disait à quel point justement elles étaient attentionnées de fou. Ça c'est pour moi c'est un point genre archi important à soulever au niveau des femmes ici. Et grosse dédicace aux femmes de Montréal. Merci. Parce qu'on vous aime. C'est un truc de ouf. Il a l'air Parce que- heureux, regardez comment il est heureux. Regardez, vous voyez quand vous voyagez tout seul, sans famille, sans amis, plus rien, vous sacrifiez tout pour un autre pays, il y a des gens en fait, des femmes en plus, elles te font du bien. En fait c'est l'insta maman, tu vois. Ouais, exact. Oh, exact, vous faites plaisir, en vrai vous faites plaisir, merci à vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas c'est laquelle qui l'a vu dans cet état-là, mais regardez comment il est content. Donc c'est ça, donc pour toi le dating ici ça se passe. Est-ce que tu trouves que c'est quoi, qu'est-ce qui est plus facile dehors avec les femmes, genre les accoster dehors ou genre sur internet, les réseaux, etc. Moi je suis quelqu'un qui accoste dehors Ouais, hein. et je préfère. Tu préfères dehors? Parce que tu sais, t'as ton sourire, tu te mets plus en valeur, Ouais. tu sens bon, t'as machin, tu vois. Mais tu trouves qu'ici dehors justement elles sont Elles sont plus open. Ouais, hein. Elles sont open, elles sont open, Elles sont open, quand même. elles sont open. genre on me demandait aussi est-ce que les meufs d'ici elles kiffent les Français? Selon toi c'est quoi? Je pense qu'elles s'en foutent. C'est ça que je dis les gars, c'est ça que je dis. C'est pas une question de t'es français ou pas, c'est une question de... Elles aiment par contre, un truc qu'on m'a souvent dit, c'est elles aiment les personnes qui s'expriment bien. Ouais. Bah après, c'est ça, c'est pas Après c'est pareil. logique, mais genre le fait que justement vu qu'ici il y a trop de gars qui s'expriment. On m'a montré des vocaux. Vous voyez, quand j'accose des filles, tout ça, machin, nanana, je m'entends bien. Puis après, des fois, elles rigolent parce qu'en fait, elles me disent, mais putain, t'as rien à voir avec les mecs de Montréal. Et je dis, mais de quoi tu parles? Elles me font écouter des vocaux de mecs de Montréal. Ils font des vocaux de 3 minutes, y a rien, c'est vide. Tu comprends? Mais c'est un truc de ouf. Ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai Je dit. pourrais pas imiter. Peut-être si on a un montage ou quelque chose, on va peut-être mettre ici, là, pour vous faire écouter, parce qu'en vrai, c'est tellement drôle. Frère, en fait c'est pour ça, je trouve que ici faire la différence c'est trop facile. Les gars, faire la diff ici, genre se démarquer, c'est trop simple. Donc ne paniquez pas, restez juste vous-même, vous allez voir. Reste toi-même. Ça va aller vite. Reste toi-même. Bah, du coup, mon ref, là, on arrive sur la fin. Tu as parlé un peu de toutes tes expériences ici en tant qu'expat. Tu sais, je suis sûr que je vois que tu as eu beaucoup de galères, mais au final, tu as quand même kiffé tu sais, ton expérience ici. Tu sais, c'est sûr que je pense que ce que tu retiens le plus, c'est les mauvaises choses, mais si tu creuses un petit peu, tu as quand même. Il y a quand même des bonnes choses à relever tout ça, donc ça c'est super lourd. Et du coup, je voulais savoir, moi, est-ce que avec tout ce que tu as vécu durant ces 1 an et 6 mois, est-ce que tu recommandes Montréal aux étrangers? Pas forcément aux Français, mais aux étrangers. Les étrangers.
Moi, je recommande déjà à tout le monde de partir, de voyager quelque part. Parce que ça va vous construire, peut-être pas financièrement ou autre, ou j'espère financièrement pour vous, mais ça va vous construire. Et en fait, ça va vous ouvrir des portes, surtout. Incroyable. Faites des contacts. Même si vous allez 2 mois, 3 mois, une semaine, allez en mode hustler, tu vois. Faut aller en mode focus, business. Si vous êtes des mecs, arrêtez de penser aux meufs. En vrai de vrai, restez focus. Après, oui, c'est important. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a rigolé, mais en vrai, rigolé en de vrai tout ça de et vrai, tout, mais parlons sérieux, en je vrai. vous jure que le problème, en fait, vu que c'est tellement accessible, il y a toujours, c'est à double tranchant, il y a toujours une contrepartie en fait dans tout ça, c'est que ça peut te ralentir d'une manière. Ça, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde, On est tu des vois. hommes. Exact. C'est normal. C'est ça le truc. On veut séduire. Donc c'est pour ça, les gars, restez focus en vrai sur ça. Même si vous trouvez que c'est facile et tout, venez pas avec comme objectif, je veux serrer d'ego. D'accord? C'est pas ça l'objectif en venant ici. Pensez justement à travailler sur pourquoi vous êtes venu ici. Donc c'est une recommandation, Montréal? Moi, je recommande. Moi, personnellement, Montréal, j'ai pas aimé, mais j'ai appris des choses. Mais je recommande d'y aller, ou même ailleurs. Il y a Vancouver, il y a Toronto. Toronto, c'est très cher. Montréal, il y a d'autres endroits aussi. Testez tout. Apprenez l'anglais, hein, c'est des conneries. Ouais, aller à Montréal, il n'y a pas besoin d'apprendre l'anglais. Non, non, apprenez l'anglais. Je vous jure que ça va vous aider, les gars. C'est Pour 3 de quarts vrai. du taf. Ouais. 3 quarts du taf, Ouais, vraiment 3 quarts du taf. Apprenez l'anglais. C'est ça. Sinon, vous allez passer ça. pour un con et les travails, ça va être galère en vrai. Carré. Bah, c'est bon. Bah écoute, merci frérot pour ton témoignage. Franchement, t'as géré de fou. T'es le premier invité. Donc voilà, il y en aura d'autres, les gars. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions que vous voulez que je demande au prochain invité. Et surtout si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, les gars, on se pète la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bon, bref, merci encore, Kevin. Rien, Et puis voilà, ciao les refs. Peace. c'est clair.